Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, une petite vidéo particulière puisque je vous présente mes livres pour la jeunesse et pour les adultes. En fonction des catégories qui vous intéressent, je vous mets le minutage ou avancer la vidéo pour aller direct au but. Commençons par la collection Cœur de Rosée, des albums pour les 3-8 ans dont les animaux sont des héros. Chacun a 32 pages et 32 illustrations couleurs et je traite à chaque fois d'un trait de caractère ou d'un thème de la vie courante. Cette collection Cœur de Rosée aura 24 livres puisque les 24 animaux existent déjà dans une collection de cartes. Commençons par Marquerette sur le thème de la tendresse. Les enfants de Marquerette lui posent une question. Dis maman, c'est quoi la tendresse? Un bijou? Un câlin? Un geste doux? Mais la personne la plus importante à qui donner de la tendresse les enfants, c'est vous-même. Car si vous en avez pour vous-même, vous en aurez pour les autres. Petit Jon des roseaux sur le thème de la gourmandise. Petit Jon est une grenouille gourmande et apprend par son journal le passage de libellule bien grasse au-dessus de son étang. Et il adore le rôti de libellule. Il va se cacher sous l'eau, prêt à bondir sur la première qui passe, mais tout ce qui vient, c'est la grue. Course-poursuite à travers l'étang. Petit Jon est plus rapide, réussit à lui échapper. L'objectif est qu'il regrette sa gourmandise. Odyssée, c'est le thème du voyage. Odyssée la belette adore lire des livres de voyage en buvant son thé. Et un jour, un drôle de vaisseau vient la chercher pour l'emmener faire le tour du monde. Et quand elle rentre chez elle, elle comprend que partir c'est bien, mais revenir c'est encore mieux, car on revient toujours différent. Fifrelin, le thème de la fierté. Fifrelin est le seul coq de la basse-cour à avoir des dents. Et comme il est beau, grand et fort et qu'il a des dents, toutes les poulettes sont amoureuses, pensez donc. Mais un jour, les poulettes trouvent un caramel dans la cour de la ferme. Ça lui va pas du tout, il est plus le centre du monde. Donc il leur dit, vous allez voir, je vais l'avaler, on n'en parlera plus. Il met tout dans la bouche, ça colle aux dents, il recrache tout, et le dentier avec. Les poulettes comprennent le mensonge et le chassent. Tout ça pour faire comprendre au petit loulou que la fierté ne mène à rien. Plume de velours, sur le thème du courage et de l'amitié. Plume de velours est une marmotte qui sait écrire aux saisons. Là, elle écrit au printemps de revenir, car l'hiver touche à sa fin. Mais le chemin est long et dangereux pour poster la lettre. Elle tombe dans un ravin et est sauvée par 2 camarades courageuses qui connaissent les chemins secrets sous la montagne. C'est ainsi qu'elles en sortent et que Plume de velours peut poster sa lettre au printemps, qui est désormais entre les mains du vent. 1000 watts sur le thème de l'impatience, la vantardise et la moquerie. 1000 watts, le criquet a les jambes les plus longues et il fait les bonds les plus hauts. Il s'en vante auprès de tous et se moque de ceux qui n'en font pas autant. Mais comme il va trop vite et qu'il ne regarde pas où il va, il fonce dans un piège et est sauvé par les animaux dont il s'est moqué. Ça remet les choses en place. Sureau blanc, sur le thème « Qu'est-ce que c'est être un artiste ?» Sureau blanc, le raton laveur, se pose cette question, c'est quoi être un artiste? Il demande conseil au sage de la forêt qui lui indique un passage et qui lui dit « Passe par ce portail, tu auras la réponse de l'autre côté ». Sureau blanc arrive dans un drôle de pays avec des plumes plantées dans le sol, des flacons d'encre par terre. À la place des nuages, il y a des pinceaux et il ne comprend pas pourquoi tout ça. Et au bout d'un long voyage, il arrive au bord d'un paysage qui est en train d'être dessiné et il comprend qu'être un artiste, c'est tout créer à partir de rien. Voilà, c'était la collection Cœur de Rosée. Maintenant, je vous parle de la collection Les Petits Veilleurs. Luciel et Marie-Kitty sont des lutins. Ils sont aussi petits et discrets qu'un chaton, mais toujours prêts à nous aider, nous les humains, sans que nous le sachions. Avec eux, on va voir l'orthographe, la géographie et le temps. Les cailloux mal écrits, sur le thème de l'orthographe. Il y a un nouveau livre à l'école, mais une faute, les cailloux n'ont pas leur X. Alors une faute dans une école, c'est pas possible. Les lutins vont chercher une plume pour corriger cette faute, mais en chemin, le cahier de brouillon leur tend un piège. Tous les livres sont habités, sauf que lui, il est jamais content, c'est le seul à avoir des ratures. Mais les lutins sont plus intelligents. La marque du temps. Catastrophe au village, les aiguilles de l'horloge du ciel ont disparu. S'il n'y a plus ni heure ni minute comme repère, c'est la panique. Les lutins partent à leur recherche, ils les retrouvent non loin mais cassés à cause d'une tempête. Ils vont tout faire réparer chez le professeur Minute et discrètement pendant la nuit, ils vont raccrocher le temps au ciel. La bulle à rêve, là on parle de la géographie. Le petit Max pleure. Le maître d'école a demandé à chaque élève d'inventer sa carte, mais il ne sait pas ce qu'on met dedans.
Les lutins se disent, il faut qu'on l'aide. Ils prennent leur avion et partent dans le ciel de nuit pour noter dans leur carnet tout ce qu'on met dans une carte géographique. Rentrés chez eux, ils dessinent la leur, dont ils font une potion qu'ils soufflent au nez de Max pendant qu'il dort. C'est ainsi qu'ils voient la solution en rêve. Maintenant, on parle de la collection Le Livre des Mondes pour la tranche d'âge 5-8 ans, mais attention, 5 ans bien mûrs. Marco vit dans notre monde et un jour dans un grenier, il découvre un livre immense. Dans ce livre habite M-Rose. M-Rose a des soucis dans son monde de papier et pour l'aider, Marco dessine la solution sur le livre et tout ce qu'il dessine reste blanc. Mais comme les filles n'ont pas toujours la même vision des choses que les garçons, ils ne se comprennent pas, ce qui fait que Marco est obligé de rentrer dans le livre pour aider M-Rose à régler les choses. Alors dans cette collection, j'ai voulu mettre l'accent sur la façon dont les garçons et les filles voient le monde. Nous avons donc 3 livres, Terre, Air et Eau. Terre. Une épidémie de tristesse a envahi le village d'Emeraude. Elle est chargée d'aller chercher de la farine de joie à l'autre bout du pays. Marco lui dessine une boussole pour trouver le chemin et des bottes d'hyper vitesse pour y arriver rapidement. Elle avance dans son monde, il tourne les pages pour la suivre. Mais en chemin, elle a omis de lui préciser un petit détail, ce qui va générer un conflit. On se fâche, on boude, mais on se réconcilie car les filles ne pourraient pas vivre sans les garçons et vice-versa. D'ailleurs, c'est valable aussi pour les adultes. C'est ainsi qu'Emeraude peut récupérer la farine de joie. Eau. Une épaisse nappe de brouillard arrive sur la côte, si épaisse que plus aucun bateau ne verra les rochers. Emeraude doit aller réveiller le gardien du phare, mais il dort tout le temps. Lorsqu'elle arrive au pied du phare, la porte est fermée et le gardien ronfle. Marco trouve une solution pour qu'elle passe par les airs, mais comme elle a le vertige, elle lui fait du charme pour qu'il rentre dans le livre et l'aide à s'envoler. Air. Suite à une tempête, les étoiles du ciel d'Emeraude sont tombées. Elle doit les raccrocher dans le ciel avant la nuit, car ils ont tous très peur du noir. Marco dessine un avion sur le livre, mais comme il a oublié le gouvernail, forcément, ça va pas bien se passer. Il va finir par plonger dans le livre pour réparer son erreur, et ça va se finir par un petit bisou tout doux, le genre de bisou qui redonne des ailes aux étoiles. Maintenant, on passe à la catégorie 9-12 ans. Il s'agit d'un roman de 96 pages avec une centaine d'illustrations noir et blanc. Et dans ce roman, je parle de la pollution des océans. Cab et Prunelle sont jumeaux, ils ont 12 ans. Ils adorent observer l'océan chaque nuit. Et une nuit, un albatros géant vient les chercher pour les emmener au large, découvrir une île flottante sur laquelle habitent les protecteurs de l'océan qui leur apprennent tout sur la pollution. Les jumeaux croisent 4 albatros géants, et ils sont tous les 4 complètement cinglés, mais je vous dis pas comment. Alors l'objectif ici, c'est que les enfants rigolent et que le message passe tout seul. Autant on est dans un monde imaginaire avec des albatros qui n'existent pas, autant les données sur la pollution, elles, sont bien réelles. Passons maintenant au recueil pour les adultes. Il y en a 4. Ils sont composés de 64 pages chacun, 32 illustrations à l'aquarelle, 32 textes. Il s'agit de réflexions sur 4 thèmes: l'amour, le bonheur, la sensualité et l'atelier d'artiste. Bulle d'amour. Il s'agit de 32 réflexions sur 4 façons d'aimer: l'amour de soi, envers ses proches, dans le couple et envers un enfant. Monsieur le mot amour, quand on vous prononce avec nos bouches rondes, on ne sait pas toujours que vous êtes là au centre de nos ventres. Mais si on entend un petit bruit d'eau claire, ce n'est que votre source qui prend naissance au centre de nos cœurs. Démondez-nous sur le thème du bonheur. Ce matin, nous avons pris un train qui n'a que le bonheur pour destination. Nous allons apprendre à devenir des collectionneurs d'instants, de silences dorés, de la passion de vivre et du talent qu'on y met. 4 escales, à la ville, à la campagne, à la montagne et à la mer. Sensuel. Alors celui-là, c'est un hors-série. Je mets en avant la sensualité des femmes à travers des lutines vues par leurs amoureux. Respect et poésie, ce sont eux qui leur parlent. Même si ton corps est imparfait, je l'aime parce que c'est toi qui es dedans. J'ai l'intention d'aller toucher le soleil, et si je n'ai pas sa permission, les étoiles m'aideront. Et maintenant, secret d'atelier. Alors j'ai écrit ce livre parce que quand j'anime des ateliers aquarelles en présentiel dans mon showroom, les gens me demandent de venir voir mon petit nid, où je me trouve actuellement, et je leur dis, ben non, il n'est pas visitable. Donc j'écris ce livre pour vous montrer dans quelle ambiance je travaille et ce dont j'ai besoin des objets qui m'entourent pour écrire, dessiner et peindre.
Bienvenue dans cet atelier d'artiste où le silence est roi. On y entend le bruit des pattes des oiseaux sur les tuiles, de la plume sur le cahier, du pinceau sur la feuille, et on y respire tout l'air dont on a besoin pour rêver. 4 chapitres, les outils, les couleurs, l'ambiance et le papier. Et pensez également à la galerie. Il existe une galerie avec 196 aquarelles originales. Vous trouverez celle du recueil Perles de temps. Ce recueil est épuisé. J'y parlais du temps qui passe et du temps qu'il fait. Les aquarelles sont toujours disponibles. Et vous y trouverez également les aquarelles des autres recueils dont je viens de parler. Vous y trouverez également les aquarelles d'anciennes collections de cartes telles que la petite collection des sentiments. C'était un ensemble de 24 cartes sur les thèmes du bonheur, du courage, de la bienveillance, de l'amitié, de l'amour et de la joie. Et vous trouverez également les originaux de l'école des oiseaux, également un ensemble de 24 cartes avec 4 grands oiseaux, grues, cigognes, cygnes et flamants roses. Et enfin, vous trouverez les aquarelles originales des animaux de cœur de rosée. Si vous habitez loin et que vous souhaitez commander, vous pouvez le faire en ligne en précisant les prénoms pour la dédicace. Sinon, pensez au Book Drive, commande par mail ou par téléphone et je vous prépare tout ça. Et bien sûr, pour les aquarellistes, n'oubliez pas les tutos aquarelles en ligne. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort.